Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo avant d'aller travailler, parce que oui, j'ai repris mon poste dans la clinique où j'étais. Donc du coup l'organisation pour le scrap est totalement chamboulée, et que je ferai des vidéos quand j'aurai le temps le week-end maintenant. Et puis bah, si vous êtes pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois sans vidéo, c'est que je suis trop prise par mon travail et que je n'ai pas le temps de scraper après le week-end. Voilà, je suis comme tout le monde, hein. J'ai une famille, j'ai des enfants, un petit-fils, et puis j'ai les courses, le ménage, les lessives, voilà voilà. Donc là, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous allons faire, comme vous l'aurez vu dans le titre, une boîte cadeau photophore pour la fête des grands-mères. Oui, alors je sais, je les prends un peu à l'avance. Nous sommes le 8 février, mais je vous la mettrai après la Saint-Valentin, puisque la fête des grands-mères, c'est le premier dimanche de mars. Donc ça vous laissera le temps de le faire. Donc moi, j'ai fait, je l'ai fait une première fois avec mon fameux papier In Love de chez Prima. Voilà. Donc je vous ai montré qu'on pouvait mettre soit une vraie bougie pour offrir, hein. Vous dites bien après à la personne à qui vous l'offrez qu'il faut la retirer, soit vous mettez les petites bougies LED de chez Action, et ici ça s'ouvre pour y mettre à l'intérieur. Vous voyez, il y a le fond de la boîte, le dessus, pour y mettre une petite boîte de chocolat, un cadeau, un bijou, un parfum, enfin, ce que vous voulez mettre dedans. Donc on va faire donc cette boîte là, et du coup on va utiliser un bloc papier de chez Action. Voilà, donc il va vous falloir en premier lieu du papier miroir. Moi j'ai utilisé celui qui me reste de chez Action. J'y fais très attention, donc je garde mes toutes petites chutes pour les petits mots, les machins, parce que j'en ai plus, et chez Action ils n'en font plus. Voilà, et on va utiliser ce bloc de chez Action. Et moi j'utilise le papier avec les petites fleurs de cerisier, celui-ci. Donc rien de compliqué, c'est très très simple. Il va vous falloir donc du coup ciseaux, pince, plioir, colle, voilà, moi gomme pour gommer ce que je vous ai noté dessus en info, des petites pinces pour tenir le fond de la boîte, c'est plus pratique le temps que ça colle, de les tenir, que ce soit bien d'équerre. Moi je vais utiliser ma paire faux, ma toute petite, pour faire l'ouverture ici. Voilà. Ensuite, alors au choix, en fonction de ce que vous avez, soit vous prenez une paire faux qui fait 1,5 inch de diamètre, donc ça fait presque 4 cm, ça il me semble, ou 3,5, je sais plus trop, je vais vous dire ça. Oui, ça fait 3,78, voilà. Soit vous allez utiliser un dies. Alors moi j'en ai un effet couture, j'en ai un effet normal. C'est juste pour... Alors attendez, j'attrape ma bougie. J'arrive pas à la sortir. Oh punaise. Ce matin, je suis comme le temps, j'ai les mains gelées. Parce que je voudrais pas abîmer ma boîte. Voilà, il faut que on puisse mettre le fond de bougie dedans, vous voyez. C'est ce qui va nous servir à faire les trous. Donc il faut que ça fasse le diamètre de votre bougie, ou si vous n'avez pas pile le diamètre un peu plus grand, c'est pas bien grave. Voilà. Et après moi j'ai fait une petite découpe pour aller avec le style de mon papier. Donc on y va. On va commencer par faire l'encadrement de la boîte. Donc moi voilà, j'ai déjà tout préparé, mais je vais faire avec vous pour vous montrer. Donc il vous faut deux rectangles de 26,2 cm sur 8 cm. Il en faut deux. Sur les deux, on va faire le même pliage. Alors, j'essaie d'être dans le cadre, mais c'est
compliqué. Voilà, là vous verrez mieux. On va faire un pli à 2 cm. Donc vous mettez à 2 et vous faites votre pli. Vous allez après à 8,1. Ouais, alors c'est des mesures un peu biscornues parce que c'est une boîte que j'ai vue sur Pinterest. Je vous l'aurais marqué aussi dans le titre. Et la personne le fait en inch. Donc quand on convertit, ça fait des centimètres bizarres pour nous. Donc 8,1, hop, vous refaites un pli. Donc vous faites ça sur les 2 morceaux. Une fois que c'est fait, on va venir marquer nos plis. Donc on se met droit, on marque nos plis, hop. Hop. Voilà. Hop. Alors moi je vais venir gommer ce que j'ai écrit pour pas que ça se voit. Donc, je gomme et on va venir les coller ensemble. C'est ce qui va faire, voilà, je fais tout tomber, c'est ce qui va faire notre tour de boîte, d'accord? Voilà, donc on va venir assembler ce côté-là avec ce côté-là. Et ensuite, c'est ce qui va former la boîte. Après, on va venir tailler, biseauter les bords et arrondir. Une fois que ça va être collé, donc du coup, je vais faire comme ça. Ça sera plus simple pour moi. J'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est un peu bouché. Ça fait plusieurs jours, voire semaines que je ne suis pas montée dans mon bureau. Voilà, on va attendre que ça sèche un petit peu. Du coup, en attendant, on va biseauter le bout et après arrondir. Alors, on fait ça, c'est pour que ça puisse mieux fermer une fois que la boîte va être constituée. Voilà, moi j'arrondis avec le ciseau parce que dans mes corners ça rentre pas quand c'est biseauté. Voilà, donc du coup je vais vous montrer ensuite. On va faire le dessus, ceci. Donc pour le dessus, on va prendre un rectangle qui fait 14,6 x 20 cm. On va faire un pli sur les 20 cm à 1 cm de chaque côté. Donc on se met à 1, on fait le pli. Voilà. Faites comme dans ce sens là, vous retournez, vous refaites un pli, hop, à 1. Ou alors si vous voulez, vous préférez, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 19 cm. Ensuite on va tourner sur les 14,6. On va venir faire un pli à 6 cm. Vous faites un peu de pli. On va faire un pli à 7 cm. Et ensuite, on va faire un pli à 13 cm.
et un pli à 14 cm. Ce qui fait qu'il nous reste une petite languette de 0,6. Une fois que c'est fait, on va venir marquer nos plis pour pouvoir bien les visualiser. Voilà. Hop. J'essaie de faire attention parce que ce papier là il marque et après ça fait pas très joli. Voilà. Ensuite je plie le pli à 13 et le pli à 14. Voilà. Dans l'autre sens, je vais marquer mes plis à 1 de ce côté-là et à 1 de ce côté-là. Voilà. Donc du coup, on se retrouve là, il y a des endroits ça. Donc on va venir couper ici à 6. De 6 à 1, on coupe. À 7 à 1, on coupe. Ensuite, on vient couper la languette là et la languette là. Ce qui fait qu'on se retrouve avec deux petites languettes, c'est normal. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Ensuite, il va falloir sur cette partie là, pas celle où il y a les plis en bas, celle du haut. Donc normalement il nous reste 18 cm. Voilà. On va faire des petits repères. Donc 18 divisé par 3 ça fait 6. Donc on fait un petit repère à 6. On fait un petit repère à 12. Entre notre pli là et les 6 cm, on va refaire un petit repère à 3 cm. Voilà. Là, on va en faire un à 9. Et là, on en fait un à 15. C'est pour avoir le milieu de notre emplacement, pour pouvoir placer ensuite notre dies de découpe. Et donc, du haut, comme on a 6 aussi, au niveau de ce repère-là, on va se mettre là et on va faire un repère à 3 cm dans l'autre sens. Ce qui fait que là, j'ai le milieu où je dois positionner mon dies, hop, pour faire ma découpe. Vous voyez? Donc, on fait ça pour les 3. Hop. Et ensuite, je vais couper et passer dans ma machine de découpe. Et je reviens vous voir après. Donc, on y va. Donc là, je gomme les repères de 6 et le repère de 12. Je n'en ai plus besoin. Je mets sur pause. Je fais ma découpe. Et je reviens. Donc voilà, me voilà revenu. J'ai fait donc la découpe de mes 3 ronds, cercles. Et du coup, j'en ai profité pour éviter de recouper après machin. J'ai fait aussi sur mon papier déco. Donc moi, comme j'ai fait un matage au papier miroir, j'ai collé ensuite mon papier déco dessus. Je suis venue tout simplement le positionner à l'envers dans ce que je venais de découper. J'ai fait un traçage au crayon de bois et ensuite je suis venue repositionner mon dies et j'ai repassé dans la machine. Donc ça, c'est pour après. Donc une fois que c'est fait, on va le mettre de côté. Voilà. Et je vous explique comment faire le fond de la boîte.
On va venir coller après. Le fond de la boîte, il vous faut un rectangle de 21 cm sur 9 cm. Et vous faites un pli à 1 cm et demi, donc 1 cm et demi de chaque côté. D'accord? Une fois que c'est fait, donc je vais gommer, puisque du coup on va commencer par coller le fond de la boîte. Une fois que c'est fait, vos plis, on va venir couper sur la grande longueur. On coupe ici. Alors moi, pour que ça fasse plus propre, je biseaute toujours un petit peu, parce que sinon après ça fait pas très joli. Je retourne, je coupe ici aussi. Je biseaute un petit peu, juste histoire que ça fasse joli et net au collage. Je fais pareil sur le troisième côté. Alors après, si vous voulez vous décorer le fond de boîte, vous pouvez. Moi je l'ai pas fait, parce que généralement c'est posé. Mais si vous voulez vraiment bien finir votre boîte et mettre un papier déco au fond, vous le faites. Donc vous prenez vos mesures et vous collez avant de plier la boîte. Ça, c'est plus simple de coller quand c'est à plat que quand c'est monté. Donc du coup, on va marquer nos plis. Hop. Sur les 4 côtés. Voilà. On marque les petites languettes. Alors je sais pas combien vous avez aujourd'hui, mais nous à Bergerac, ce matin, ça pique, il fait -5. Hein. Il y a le soleil, mais ça caille. Donc du coup, on va venir coller nos petites languettes à l'intérieur, comme ceci, et on va venir tenir avec une petite pince pour que ce soit bien droit. Voilà, hop. Voilà. Et on fait pareil sur les 4 côtés. Donc voilà, on a collé nos 4 côtés. On va mettre sur le côté le temps que ça sèche. Ensuite, on va venir prendre notre tour de boîte. Maintenant que c'est sec, ce qu'on a collé, et on va venir faire la déco avant de le coller ensemble. Donc du coup, moi j'ai tout préparé. Voilà, voilà, voilà. Voilà, mais ici il faut qu'on fasse notre petite, ah bah oui, vous voyez pas parce que c'est un peu grand, il faut qu'on fasse notre petite ouverture, d'accord? Donc moi je prends ma petite perfo puisque je l'ai et que ça va plus vite. Sinon vous faites avec un petit dies rond, et si vous n'en avez pas, vous faites avec votre paire de ciseaux. Alors on essaye d'être à peu près centré, puisque moi j'ai pas pris la mesure. Hop, et on coupe. Voilà. Donc du coup, on va commencer par ce côté-là, parce que vous voyez ici, ça arrive sur
l'ouverture que je viens de faire. Donc on essaye de se positionner aux bons endroits. On met 2 petites pinces et on fait un petit repère. Voilà. Et on va revenir avec notre petite perforatrice et on va se mettre à ce niveau-là. Hop, comme ça. Quand on va coller, on a... J'aurais même pu faire un peu plus. Ouais, je vais agrandir un peu. Après tout, ça sera plus sympa si on voit un petit peu de blanc. Hop. Et voilà. Donc là, je vais venir coller ce côté. Une fois que c'est collé, je viendrai coller mon papier déco. Alors, donc du coup, moi je vous ai pas donné les dimensions de mes découpes de papier décor parce que ça va être en fonction de si vous voulez faire du matage ou pas. Si vous voulez pas mater, ça sert à rien. Vous coupez directement votre papier décor aux dimensions que vous souhaitez. Et c'est comme il y a des personnes qui aiment bien laisser un tout petit peu de bordure de papier uni, d'autres qui aiment quand ça se voit un peu plus, et d'autres qui aiment quand c'est entre les deux, comme moi. Moi je coupe toujours 0,5 de moins parce que j'aime bien que ça se voit un peu, mais pas trop peu non plus. Donc voilà, ici je vais mettre celui-ci. Hop. Donc je pense pas faire de coupage au montage et d'accélération puisque je n'aurai pas forcément le temps de passer plus de 2 heures sur du montage pour une vidéo pas très compliquée. Voilà. Ensuite, je vais venir coller. Alors celui-ci, je vais le découper à ce niveau-là. Je fais mon petit repère. Hop. Parfait. Moi j'ai choisi la... Oh mon dieu, catastrophe. Ouf, ça va, ça n'a pas marqué. J'ai choisi la page avec les branches de cerisier. Je trouvais que c'était très joli ce bleu marine avec ses branches de cerisier. Franchement, topissime. Donc du coup, on y va. On colle notre petit papier déco. On essaye d'avoir des motifs un peu raccords. Ouais, donc c'est celui-là. Et je trouvais que du coup c'est pareil, ce papier bleu, ça change un peu du rose. Parce que moi j'utilise beaucoup mon papier Prima, mais qui est rose. Donc des fois de temps en temps, ça me fait du bien de changer de couleur. Voilà. Parfait. Vous avez vu, ça fait sympa, hein. Alors, celui-là est raccord avec celui-là. C'est nickel.
Donc du coup, on va mettre de côté le temps que les papiers sèchent et que notre fond de boîte sèche aussi. On va s'occuper de notre boîte avec nos petits ronds. Donc pour le coup, ça va être le fond de la boîte, il faut que je gomme les petites écritures. Voilà. Pour le coup, on va venir coller notre papier décor avant de fermer notre boîte. Voilà. Comme ceci. Donc, on y va. Hop. On essaye d'être plus ou moins raccord avec nos cercles du dessous, tant qu'à faire. Mais des fois, il y a quelques petits centièmes de millimètre qui ne vont pas. Alors là, du coup, comme je colle comme ça, j'appuie bien parce que j'ai des trous de fait, donc sinon ça va rebiquer. Voilà. Donc maintenant, on va venir coller nos petites languettes. Donc là, on va coller la toute petite. On va venir la coller ici, mais pour que ça puisse tenir comme il faut, on va venir la rétrécir un tout petit peu. On retire quelques millimètres. Hop, pour que ça puisse faire joli dans le pliage. Donc on y va. On met un petit point de colle sur la toute petite, celle-ci, la toute petite. On vient la coller à l'intérieur de celle-ci. Et on maintient le temps que ça colle, que ça prenne un beau pli. Alors, si vous avez des toutes petites pinces comme moi, vous pouvez les utiliser. Comme ça vous maintient votre petit rebord. Donc, on fait pareil de ce côté-là. Et on vient coller là. Hop. Comme ceci. On va mettre notre petite pince pour tout tenir. On attend un petit peu que ça sèche. Voilà, moi ma colle est rapide, mais vous si c'est pas rapide, prenez le temps de le faire et que ça sèche. Voilà, donc voilà, ça c'est bon. Donc une fois que c'est sec, cette partie là, on va venir coller ici. Et cette partie là, on va venir coller ici. En fin de compte, la languette où il y a le papier décor, pour vous faire un repère, vous pouvez lui lever les ailettes sur le dessus. Parce que ça, c'est ce qu'on va venir coller après, sur la totalité par l'extérieur. Voilà. Donc on y va. Je mets ma colle et je maintiens. Ensuite, je remets ma petite pince du coup en biais. Voilà. En fin de compte, cette partie là, c'est ce qui va servir à coller à ce niveau là. Cette partie là, c'est ce qu'on va venir coller après, une fois que tout sera collé. Voilà, hop.
Voilà. On va attendre un petit peu que ça prenne. On va venir coller ici. Et on va venir tenir avec une petite pince. Comme ça, on est sûr que la prise de la colle se fait bien. Voilà. Je vérifie juste que ça ne s'est pas décalé. Et je vais récupérer une pince sur mon fond pour faire ce côté-là. Voilà. Et je viens, hop, poser ma pince. Donc du coup, je retire celle-ci, puisque c'est fait. Je vérifie. Voilà, ça c'est bon. Ça va faire ma boîte. Voilà. Du coup, on va venir mettre le fond de la boîte. Donc le fond de la boîte, on va coller ici, ici et ici. Pour l'instant on colle pas, il faut que je vous montre la technique pour pouvoir laisser la place pour mettre le rabat. Donc on y va, on colle déjà le fond. Alors si vous êtes plus à l'aise avec le double face, vous faites. Là moi je fais avec de la colle. Après, si vous trouvez que le tuto est trop, vous mettez en accéléré et on se met bien bord à bord. Voilà, quand on est bord à bord, on appuie pour que la colle prenne. Voilà. Une fois que c'est fait, on va laisser sécher. On va reprendre notre couvercle. On va venir retirer nos petites pinces. On va venir mettre... Alors moi, là, je vais mettre du double face. Du double face, si je trouve le bout. Oui. Comme ça, ça va coller plus vite. Voilà. Hop. Mon petit ciseau. Mon petit crochet. Voilà. Alors, je retire pas tout de suite de mon double face pour pouvoir bien me positionner. Donc, je commence par positionner le côté que je colle pas. Pour être sûr d'être droite. Voilà, je maintiens comme ça. Une fois que je suis bien placée, je viens aplatir où j'ai défait la protection et au fur et à mesure, je défais l'autre côté. Voilà, il faut vraiment être le plus droit possible. Tant qu'à faire, c'est mieux. Voilà, une fois que c'est fait, on obtient ceci. On va venir coller nos petites languettes sur le côté. Alors là, j'ai un petit bout qui dépasse, ça fait pas très joli et ça va me gêner. Donc on va venir coller comme ça et comme ça. C'est parti. Je vais sur ma languette. Hop. Je positionne et je colle. Je fais pareil de l'autre côté. J'étais pas dans le champ. Désolée. Alors après, si vous voulez
faire plus de déco, c'est vous qui voyez. Moi, comme de toute façon là, c'est à l'intérieur, de ce côté-là, ça va pas se voir. Mais du coup, pour le fond de la boîte, vous pouvez, mais faites-le avant de tout coller. Donc du coup, on va procéder à la même chose. On va venir mettre de la colle là, ou du double face, et on va venir le positionner à ce niveau-là. Donc moi, je vais me mettre dans ce sens-là pour mieux travailler et pour voir ce que je fais. Voilà. Je me cale au bord. Nickel. Je vérifie. Parfait. Voilà, c'est impeccable. Du coup, ici, cette languette là, vous allez venir la rabattre et vous allez venir faire au crayon à papier 2 petits repères sur le haut et le bas de votre boîte que vous décalez de 1 ou 2 mm. Voyez, moi ma languette arrive là, je fais un trait 2 mm plus loin parce que à ce niveau là il va pas falloir mettre de colle ici et ici. On met pas de colle, sinon on peut plus rentrer la languette après pour fermer notre boîte. Donc du coup on y va, on se met comme ça, on va venir coller les côtés. Voilà, on se met toujours bien bord à bord pour que ce soit stable et beau. Ensuite on va venir coller à ce niveau là, mais on s'arrête ici. Je mets pas de colle à ce niveau là pour pouvoir laisser la place pour fermer ma languette. Voilà, on se met bien en rapport. On va attendre que ça sèche. Du coup, pendant que ça sèche, ben, on vient faire notre petite déco. Donc moi j'ai juste refait bonne fête et puis je vais coller mamie. Donc ça, peut-être je vous le passe en accéléré. Donc voilà, notre boîte est terminée. Alors normalement il faut laisser sécher un petit peu plus longtemps, mais moi je vais vous la montrer, donc je fais attention, je veux pas voilà, le dessus est comme ça. Moi j'ai marqué bonne fête mamie, j'ai rien fait en dessous, et donc vous y mettez soit des bougies à LED, soit de vraies bougies, mais vous dites bien à la personne à qui vous les offrez que c'est de la déco, et quand elle veut les faire brûler, elle les retire de la boîte. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura donné de l'inspiration. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à je sais pas quand, à peut-être bientôt ou pas bientôt. Maintenant ça va être en fonction de ce que je pourrais faire et de ce que j'aurai envie de faire après ma semaine de travail. Donc voilà, je ne vous abandonne pas, je pense à vous, mais voilà, en ayant repris mon poste, je peux pas être au travail et scraper. Donc voilà, il faut faire des choix. Le choix a été fait, donc je pense que vous comprendrez. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.